Hey, ici votre boy Sab, le show va commencer dans pas long. Alors si vous aimez ça, n'oubliez pas de like, subscribe, whatever. Let's go! Pennsylvania, undefeated. Walked up in them and spit the sack, then I'm leaving. Smoking on reefer, OG Reek. If the cops pull me over, they gon' wanna take the beamer. But I'ma do the dash, beat it like Tina. And I got my Nina, boy, you better be subpoena. Walked in the spot, ice on, lights on, blinking. Someone start a fire, cause it's fucking freezing. High off life, give me the blunt, I'ma roll it. I got hot rocks, I'ma let you hold it. I was posted with the helmet, y'all was telling police. Now I wrestle with the racks, bitch, I'm Mick Foley. Shit made me go woo like Rick Floyd. I mean Rick Flair, bitch, boy, I been player. You a bitch woman, boy, I been playing. Walked up the stairs, look at my shoes like them cleaner. But I shoulda wore the other ones, cause them better. Hey guys, bienvenue au Pod Sap épisode 21. Ici votre boy Sap et j'espère que vous avez passé une belle semaine. On a eu un petit break de une semaine parce que il y avait absolument rien à dire. J'étais en train de chercher les fucking pages, whatever, dans tout le social media world, puis il y avait fucking rien. So je me suis dit, hey, why not take a fucking week off? So c'est ça que je l'ai fait. Alors on va commencer le show tout de suite avec cette jolie demoiselle qui s'appelle Amber Rose. Amber Rose a organisé à LA, qui est Los Angeles, une marche qui s'appelle... qui existait avant au Canada, où ce qu'on habite en ce moment, qui existait déjà avant, puis ça s'appelle le Slut Walk. Qu'est-ce que c'est un Slut Walk? Bon, pour ceux qui organisent ce genre d'activité-là, un Slut Walk veut... le meaning, la définition du Slut Walk, c'est vraiment genre une marche pour genre... vraiment comme... vraiment pour... Damn, genre... Je connais juste le mot en anglais. Je connais juste le mot en anglais. Fait que c'est Woman Empowerment. Si je veux rien traduire ça, puis je suis pas capable de fucking traduire ça, c'est vraiment comme genre pour... c'est vraiment pour encourager... C'est vraiment une marche pour encourager les femmes à s'habiller comme elles veulent, sans se faire critiquer par le sexe opposé, ou sinon même les gens du même sexe. Puis... honnêtement, je suis pas... J'ai aucun problème avec le slut walk. Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes avec le slut walk parce qu'ils comprennent juste pas c'est quoi le meaning. Puis c'est sûr que quand t'as un problème... C'est sûr que, surtout en 2015, que les gens ont un problème avec des trucs qu'ils sont pas capables de fucking expliquer. Fait que comme... ils sont en train de parler, le slut walk, c'est quoi ça, genre, genre, ça veut dire que... genre, vous êtes d'accord que vous êtes des hoes? C'est ça que ça veut dire? Non, ça veut pas fucking dire ça. Ça veut juste dire... Genre, il reprend juste le mot slut pour montrer qu'il est comme... Vraiment pour que ça fesse, pour que ça frappe, pour que ça bang, pour que ça montre que... les femmes, genre, quand elles portent un truc, elles font... la plupart du temps, il y a des gens insécures dans le sexe masculin et dans le sexe féminin. Puis ces gens-là insécures, sont les plus gros haters au monde. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire du slut shaming quand sur les femmes qui sont soit genre des... Puis ces femmes-là qui sont attaquées, c'est vraiment genre des femmes qui sont souvent très belles, très attractive, très fine. Fait que les gens insécures sont comme eux, ils se sentent comme de la merde. Fait que comme là, quand ils voient genre une photo genre d'une bad bitch sur genre les social media ou whatever, pis c'est une pic genre sûrement en bikini ou je sais pas, mais en truc de même, pis là, il y a souvent des commentaires qui disent « Yo, bitch, pourquoi tu t'habilles de même? Nanana, t'es juste une hoe, nanana, t'as taillé avec tout le monde, blablabla, t'es juste une fucking hoe, je savais que t'étais une hoe, nanana. » Ou sinon des shades comme « Ah, on va encore faire des hoe activities. » Ou sinon même quand une bad bitch fait une vidéo genre de twerk, puis là, une autre bitch insécure arrive, et comme, ah, t'es juste une hoe parce que tu twerk. Genre, depuis quand on est une salope quand on danse? Ça, c'est que vraiment
Look, je sais pas si j'ai déjà expliqué ça dans d'autres épisodes ou dans d'autres shit, mais je pense qu'aujourd'hui, aujourd'hui en 2015, il y a beaucoup de gens il y a beaucoup de gens qui connaissent pas la vraie définition de bitch ou de hoe, ou qui veut refuser de savoir c'est quoi la vraie définition de bitch ou de hoe. Puis la vraie définition de bitch ou de hoe, c'est une femme. Une bitch ou une hoe, c'est vrai. Une bitch, c'est une prostituée. Une prostituée, c'est une personne qui couche pour de l'argent. Ça peut être un homme ou ça peut être une femme. Là, on prend l'exemple de qui? Amber Rose. Amber Rose, est-ce qu'elle a couché pour de l'argent? On sait pas. On sait pas, mais la perception, rappelez-vous de l'épisode de la perception que j'ai de Amber Rose, c'est que cette femme-là ne couche pas pour de l'argent. Mais dans un sens, est-ce qu'elle couche avec des hommes pour avoir plus tard de l'argent indirectement ou sinon du fame indirectement? Oui. Fait que comme, est-ce que dans un sens, Amber Rose c'est une bitch? Ou une bitch? Yeah, c'est une bitch. Yeah. C'est une bitch. Dans ce sens-là, ouais, c'est une bitch. C'est chill. Aucun problème avec ça. Mais est-ce que ça a rapport avec le slut walk? Le slut walk, c'est vraiment un woman empowerment shit. C'est vraiment comme... C'est du slut shaming, mais c'est une autre sorte de slut shaming. C'est du slut shaming dans un sens que comme... C'est pas vraiment... Damn, je pense que j'ai foiré, parce que c'est vraiment pas pour le slut shaming. Tu vois, j'ai été fucking manipulé par fucking ces tots-là qui ont promote ce fucking shit-là. Le walk, c'est vraiment pas pour ça. C'est pas pour le slut shaming. Guys, les 3 minutes que je l'ai parlé, oubliez ça, regarde. Oubliez ça. Le walk est pour les femmes qui se font... On m'a dit vraiment que le walk, c'est vraiment pour les femmes qui se font rape. Puis les gens font du slut shaming parce qu'ils se font rape. C'est ça l'affaire. Fait que là ça s'est venu comme pourquoi je devrais watch qu'est-ce que je devrais porter pour que je me fasse pour que je me fasse pas rape, parce que je peux porter qu'est-ce que je veux, c'est là que ça vient le slut shaming. Mais si on revient avec qu'est-ce que j'ai dit sur Amber Rose, elle a couché ou elle a eu des relations avec des hommes indirectement pour avoir indirectement du fame ou de l'argent. Mais c'est dit indirectement, comme c'est un large mot, je dis indirectement parce que je peux pas dire directement, parce que comme on peut pas faire genre, on peut connaître les dates, mais comme quand on connaît les dates, c'est toujours vague. Fait que comme Amber Rose, comme genre, tu sais, comme elle était slick sur ce point-là, mais quand elle était dans Spotlight, elle était dans Spotlight avec qui? Kanye. Est-ce que c'est une décision mutuelle que Kanye a dit yo look, je vais te mettre tu vas devenir une superstar? Pas vraiment. Je penserais pas que Kanye aimerait genre expose les gens qui aiment, ou genre parce que vous connaissez fucking pourquoi je l'ai appelé ok, genre c'est la dernière fois que je dis Kanye de l'émission. Et puis sa deuxième relation qui est avec Wiz Khalifa, elle s'est mariée, c'est vraiment comme si tu voulais pas vraiment avoir du fame ou de l'argent, tu t'aurais jamais fini avec comme genre deux rappers, genre c'est comme t'aurais pu genre comme, parce que Amber Rose c'est une bad bitch, elle pourrait se pogner un CEO, you know, un CEO, un je sais pas quoi, genre un dude dans l'industrie mais qui genre qui la expose pas vraiment, ou qui la montre pas vraiment, genre c'est quoi son lien. Mais encore une fois, dans mon opinion, dans mon opinion, qu'est-ce que Amber Rose fait? J'ai aucun problème avec ça. J'ai aucun fucking problème avec qu'est-ce que Amber Rose fait. Si elle veut se pogner un dude, puis trick ce dude-là, puis genre partir avec son cop, genre, puis le dude signe pas de prenup, puis genre là elle a un kid avec elle, puis genre des shit, puis là le dude perd la moitié de son argent, puis toutes ces shit là, j'ai aucun mode de fucking problème. Good for her. Parce que genre, aujourd'hui, qu'est-ce que les femmes, ils ont, surtout à cause du slut shaming puis des shit de même, raison pourquoi je suis d'accord avec le slut wall, c'est que, gars, ces femmes-là, elles sont nées avec un privilège, puis ce privilège-là, c'est leur beauté. Puis ce privilège-là est dû grâce aux génétiques ou shit de même, ou sinon, ils sont même pas nés avec ça, ou sinon, elles décident, genre, de comme, peut-être se refaire des seins ou se refaire le cul, fait que là, en obtenant ces features-là, ils ont un privilège. Ils ont pas nécessairement un privilège. Ils ont un privilège. On considère ça comme un privilège. Mais en même temps, c'est un asset.
c'est comme, si tu deviens un objet de désir, si pour certains gens, t'es un objet de désir, puis genre, il y a plusieurs gens qui viendraient avoir cet objet-là, et cet objet-là est pas nécessairement genre leur beauté, mais c'est vraiment comme genre, ok, la femme est fucking bonne, so my dick is hard, so I want that pussy. Genre, c'est ça que le dude pense vraiment comme. Parce que honnêtement, qu'est-ce qu'on veut à la fin, c'est genre le pussy. Mais genre, on aime la cerise sur le fucking Sunday, genre. Fait que, mais j'ai aucun problème. Qu'est-ce que Amber Rose fait? Look, moi j'ai un problème contre les dudes qui se font trick facilement. Moi j'ai un problème avec ces cons-là, genre qui se font trick facilement. Parce que Amber Rose, tout ce qu'elle a besoin, c'est un peu de guidance. C'est un dude qui serait capable de la guider, puis genre la montrer, genre peut-être une meilleure voie que genre essayer genre de trouver un man en allant genre au All-Star Weekend. Penses-tu vraiment que James Harden est un credible man? Come on, Amber. Penses-tu vraiment que Wiz Khalifa était un credible man? Come on, Amber. Penses-tu vraiment que Kanye en 2008 était un credible man? Come on, Amber. Tout ce que Amber a besoin, c'est du guidance. Elle a besoin d'un dude qui serait capable de la guider. Elle a vraiment besoin d'un dude qui serait capable de la guider, puis genre, puis la rendre meilleure. Je dis pas nécessairement que Amber Rose est pas meilleure en ce moment, mais elle pourrait être 100 fois plus meilleure. Je sais pas, man. Tu sais, moi je dis ça comme ça. Moi je dis que Amber Rose, elle est pas allée à son full potentiel. Je sais pas, man, comme yo, elle aurait pu. En tout cas, moi je dis rien. Mais je suis. Fait que, la mort de l'histoire, je suis d'accord avec le slut wall, pis ceux qui critiquent le shit, ils comprennent juste pas le shit. Fait que comme. Look, je peux rien faire pour. Je peux rien faire pour vos pensées insécures, man. Si vous sentez comme de la merde, moi je me sens dope, pis. Je me suis jamais senti mal pour ces. J'ai jamais eu le goût, genre, d'insulter les femmes sur les réseaux sociaux ou des shit de même, là. Puis, vous savez quoi? Vous savez une chose? J'ai réalisé que c'est les. Genre. Ah, je pense que j'ai déjà dit dans un épisode. Mais je le répète, j'ai réalisé que les bitches sont les plus grosses slut-shamers de la planète. C'est ça que j'ai réalisé ça, guys. Think about it. Tout ce que vous voyez dans les réseaux sociaux, c'est des bitches chialées sur d'autres bitches. Incroyable. Anyway, on va changer de sujet avec Rick Ross. Juste une seconde. Rick motherfucking Ross. Cette année, c'est fiancé avec une très jolie demoiselle au nom de Lyra Galore. Lyra Galore est considérée comme une Instagram sensation. Une Instagram peut-être Hall of Fame, man, parce que cette femme-là est vraiment une bad bitch. Elle est vraiment une bad bitch. Sur 10, c'est un straight up dime. Straight up fucking dime. Et ça fait après les annonces du fiançailles, ça fait de la peine à certaines femmes ou certains et même certains hommes. Puis ces femmes-là qui ont nécessairement pas beaucoup de temps dans leurs mains sont venues sur les réseaux sociaux pour dire elle est juste avec lui pour son fucking cab. Elle est juste c'est une hoe. Elle fait juste ça pour son cab. C'est une gold digger. Moi je comprends pas, man. Je comprends pas, s'il vous plaît, les femmes. Je vous comprends pas. Vous êtes censés vous entraîner solidarité. Vous êtes supposés d'aller. You go, girl. Go get that money, girl. Go get this fat nigga money, girl. Pretend to be in love, girl. Maybe you will fall in love. That's even better. But think about the money, girl. J'ai vu aucune femme dire ça. Genre, j'ai vu aucune femme dire yo, let's go. Fais ça pour let's go. Genre, comme, ok. Genre, ou juste fake. That's love. I love love. Pourquoi j'aimerais tellement avoir un dude comme Rick Ross. Oh my god. Shit. Pourquoi vous êtes pas capable d'encourager ces femmes-là? Ou on s'en calisse si elle est avec Rick Ross pour son cob. On s'en calisse, guys. On s'en calisse si t'es avec Rick Ross pour son cob. Pensez que moi, je vais chialer? Comme je disais, Lyra Galore est un objet de désir. Quand je la vois, je veux juste la bang. Est-ce que je ferais tout pour la bang? Ça dépend de après que j'aille une conversation avec elle, mais
La perception que j'ai de elle, c'est comme, yo, quand je veux voir cette femme-là, j'aimerais la fucking bang. Puis je prie qu'elle soit pas... Je prie qu'elle me pisse off pas. Genre, je prie qu'elle me pisse off pas. Mais c'est ça que Lyra Galore a fait. Elle m'a pissed off. Lyra Galore, qu'est-ce qu'elle a fait puis qu'elle aurait pas dû faire? Elle a répondu aux fucking haters. Comment? En disant des dumbass shit. Parce que quand une bad bitch ouvre sa bouche, la plupart du temps, elle dit plein de shit. Ben bon, elle dit plein de shit qui font pas de sens. Mais bon, tous les femmes dans leurs feelings disent plein de shit qui font pas de sens. C'est genre un fact parce que comme genre leur logique se mélange avec leurs émotions, puis c'est comme un no to the no. Ça se transforme en du nonsense. Fait que comme genre ça se fait pas genre. Fait que genre Lyra Galore était dans ses feelings, puis elle était comme je suis une femme I'm a successful woman. Bitch, de un, t'as 22 ans, t'as juste 1 an de plus que moi. Comment t'as pu réussir à être successful? Qu'est-ce que t'as fait? T'as fait un Instagram boutique? Qu'est-ce que t'as fait de sérieux? C'est comme, genre, t'as dit des mots que tu devrais pas dire. Oh, t'as rien fait de sérieux. T'as rien fait de sérieux. Tout ce que t'as fait, c'est sûrement t'as refait tes fucking tits, ou t'as fucking put un needle dans ton ass, t'as mis du make-up, pis tout ce que t'as fait, c'est genre rester dans un club jusqu'à temps qu'un fucking je sais pas quoi, genre un booking dude t'a dit yo, t'es une bad bitch, on pourrait faire des photoshoots. T'as fait quelques photoshoots. Mais encore une fois, t'as pris ça, c'est aucun skills. T'as rien fait là-dedans. C'est les gens qui t'ont pris par la main grâce à ton privilège, grâce à qu'est-ce que t'as, grâce aux features que t'as eu. Peut-être que t'as travaillé pour genre refaire ton corps ou des shit de même. Ok, bravo, cool. Tout le monde peut faire ça. Ça prend aucun skill pour travailler. Ça prend aucun skill. Ok, fait que là aussi, t'as fait quelques photoshoots. Instagram est arrivé. T'as posté plein de thirst traps, des millions de thirst traps sur Instagram. T'es allé aux social media. T'as lancé un bait, t'as dit que Rick Ross c'était vraiment genre ton coup de cœur ou un truc de même. Puis peut-être que t'es vraiment attiré par Rick Ross. Peut-être. Mais on va pas se cacher. Faut vraiment que tu l'aimes Rick Ross parce que comme yo, dans l'industrie, il y a pas de dude plus attractive ou plus mieux que Rick Ross ou plus riche que Rick Ross. Come on girl. T'aimes vraiment sa musique à ce point-là? Ou sinon c'est vraiment un truc de musique? Mais encore une fois, je peux rien dire. C'est juste la perception de toi que j'ai vu. Fait que là, genre, t'as posté des trucs te disant que genre t'étais vraiment attiré genre par Rick Ross depuis que t'étais jeune ou des shit de même. Rick Ross a pris le bait. Comme tous les gens dans l'industrie font. Il prend un bait, il envoie les DMs, vous vous êtes rencontrés. Rick Ross évidemment voulait être bang. Puis genre toi puis là peut-être que t'étais super smart. Puis t'as réussi genre à manipuler Rick Ross ou un truc de mais ça m'étonnerait girl. Fait que comme Rick Ross était super genre into you. Puis genre, je sais pas, tu l'as sûrement genre fait de la pression en disant moi je suis une femme sérieuse, puis si tu veux vraiment que notre relation se persiste, j'aimerais avoir une bague. Fait que là, il t'a marié. That's it. Puis dans toutes ces shit-là, je vous demande, guys, je vous demande vraiment à vous, guys, est-ce que Lyra Galore a eu besoin ou a eu demandé un recours à de la logique ou à des skills ou un mindset genre de comme manipulation pour avoir réussi à fiancer Rick Ross? Je vous demande ça à vous, guys, aux 6 personnes qui sont abonnés à mon chat. I love y'all, all 6 of you, including me, because I love me. Mais je vous demande, guys, est-ce qu'elle a vraiment eu besoin genre de manipuler Rick Ross pour qu'elle la marie? Non. Tout ce qu'elle a fait, c'est que genre elle a remarqué que Rick Ross taillait d'autres bitches. Puis là, elle était comme moi je suis pas ce genre de bitch qui se fait niaiser. Puis si tu veux vraiment qu'on soit ensemble, marie-moi. Puis bang, c'est tout ce que t'as fait. C'est tout ce que t'as fait.
Comme je dis, j'ai aucun problème à qu'est-ce que t'as fait. Mais, viens pas me dire que comme t'es une femme genre, t'es une successful businesswoman, genre, bitch, non, genre, non. Non, calme-toi, genre. Calme-toi. Donc, encore une fois, j'ai aucun problème que genre les femmes soient un objet de désir. Puis genre, puis il y a même des hommes qui sont des objets de désir. Dis-moi pas, les femmes, dis-moi pas que David Beckham est pas un fucking sex symbole. Il y a des hommes qui sont des sex symboles. Puis qu'est-ce qu'on fait avec les sex symboles? On les objectifie. Objectify. Come on. Matthew McConaughey. Ryan Reynolds. Denzel Washington. Prince. Come on, guys. Don't get it twisted, ho. Don't get it fucking twisted, ho. Alors, Lyric Galore, shut the fuck up. Shut the fuck up. On va faire un dernier sujet avant qu'on aille en pause. Tidal. Qui l'aurait cru que je parlerais encore de ce fucking app? Qui l'aurait cru que je parlerais encore de ce truc-là? Il y a quelques podcasts avant, j'avais juré, j'avais prédit, puis les prédictions étaient fausses, j'avais prédit. Excusez-moi, guys. Excusez-moi, je suis fatigué. J'avais prédit que Tidal allait fermer, allait être un caput, allait être genre un flop, puis Jay-Z aurait pris le L, il aurait juste pris le L comme un hero, parce que j'admire tous ceux. Encore une fois, ça c'est un pot sap rule. C'est un pot sap rule. Ou sinon c'est un sap rule. J'admire tous ceux qui prennent un L. Tu te fais reject par une bitch, puis tu prends le L, good. You're a man, you're gonna learn. You're gonna tweak your game, you're gonna be better. Tu fais reject par une entrevue, good, prends le L. Continue à work, continue à poster les CV. Tu coules un examen, good, get back on your feet, take that L. Étudie mieux pour le prochain shit. Comme je dis, guys, j'admire tous ceux qui prennent le L. Puis en quoi ça rapport avec Tidal? Mais, ouais, c'est ça. Mais Jay-Z a mangé beaucoup de L. Il a mangé beaucoup de L. Mais il a pas pris un L dans un... il a pas pris le L que j'aurais voulu qu'il prenne. Il a pris un... Parce que le L que j'aurais voulu qu'il prenne, c'est qu'il dit, oh fuck it, genre Tidal a pas fonctionné, so I'm out. Genre, I'm out, genre, si vous voulez continuer, mais ça sera sans moi. Genre, flip de fuck, genre, comme t'aurais, genre, lancé la table. Genre, comme, ok, je t'en train de perdre, lance la table, I'm out. Ou sinon, prends le ballon pis décollise. Prends le ballon de la cour pis décollise. Ou le shit de même, genre. C'est vraiment ça, prendre un L, genre, arrêter de ben, comme, pas risquer tout. Ben, tu risques. Tu risques, genre, parce qu'évidemment, s'il s'en va, il perd beaucoup d'argent, tu risques beaucoup de perdre d'argent. Ou pour, genre, te défaire de shit. Puis j'aurais admiré Jay-Z qui fasse ça. Mais, on dirait que Jay-Z était plus smart que moi. On dirait que Jay-Z, il a dit, hey, nigga, sap, genre, shut the fuck up. Genre, I got this, bro. I got this. Puis Tidal il y a 2 semaines ou 3 semaines, a réussi à atteindre les 1 million de subscribers. Look at that. Yeah, so Tidal a enfin 1 million de subscribers, ce qui est vraiment pas beaucoup comparé à les compétitions qui sont Apple Music, Spotify, Pandora. Eux, ils ont tous eu plus de 1 million, mais 1 million de subscribers, so c'est pas vraiment un exploit, mais ben, c'est un exploit, quand même, genre, t'as 1 million de personnes qui l'ont, mais il y a un mais, malheureusement. Malheureusement, Jay-Z, il y a un mais. Mais, shout-out à DJ Academics qui m'a fait ouvrir les yeux parce qu'il a fait une vidéo sur ça. Mais, encore une fois, genre, c'est 1 million de subscribers, mais après, c'est quoi, genre, est-ce qu'il y a des comme il y a plusieurs facteurs, parce que Tidal a fait plusieurs facteurs pour, genre, amener beaucoup de personnes dans le shit. Qu'est-ce que Tidal avait fait? Premièrement, c'est qu'ils avaient fait un 3 mois gratuit ou un shit. Vous avez fait un trial de 1 mois ou 1 à 3 mois. Alors, dans les 1 million, il y a combien de personnes qui vont bounce après? Combien de personnes qui vont bounce après le prochain mois, quand le trial va finir?
Est-ce que ça va être plus haut? Évidemment, ça peut pas aller plus haut. Alors, combien de subscribers ils vont perdre? La moitié d'un million? Le quart d'un million? Le trois quarts même d'un million? Combien de subscribers ils vont perdre? Parce que c'est un facteur. Puis un autre facteur. Combien de subscribers qui sont actifs? Combien de subscribers sont actifs exactement dans Tidal? Est-ce qu'il y a un demi d'un million qui sont actifs? Est-ce que c'est trois quarts d'un million qui sont actifs? Est-ce que c'est le quart d'un million qui sont actifs? Encore une fois, ça c'est un autre truc qui comme on doit prendre en considération. Alors ça c'est ça que j'ai à dire. Fait que mais encore une fois, genre je lève mon chapeau à Jay-Z là que il est rentré dans une aventure que comme c'est vraiment pas familier avec lui. Puis même si comme je sais que qu'est-ce qu'il disait même si je sais qu'est-ce qu'il disait dans pas les entrevues mais dans les médias que comme ou dans ses ads de Tidal il disait que genre il fait ça pour les artistes. Mais c'est comme really genre tu fais ça pour toi ou puis ben évidemment oui tu fais ça pour les artistes. Mais c'est vraiment genre de rich getting richer. Fait que comme c'est pour ça que ça a pas vraiment comme c'est pour ça que ça a pas vraiment comme attiré les gens à Tidal. Puis il y a aussi le fait que genre ce soit genre Lossless Music, mais Lossless Music comme genre il y a des gens qui savent même pas c'est quoi des flag files. Il y a des gens qui savent même pas c'est quoi encore torrent. Come on. Wake up guys. Come on. C'est ça, non, fait. C'est juste un random shit. Mais, look, Jay-Z avait raison, puis j'avais pas raison, so, on va aller en pause. OK? Hey guys, on est rendu à la pause. N'oubliez pas, si vous aimez le show, prenez le temps de like, subscribe, whatever. Ça prend 3 secondes. Thank you. Hey guys, cet épisode de Podsap est présenté par Oré New York. Oré New York est une marque de vêtements créée en 2013 par mon boy Raymond Georges Mia. Guys, si vous voulez être fresh dans les streets, dans les bars et même dans les fucking clubs, allez pick up un piece chez Oré New York. La façon est simple. Vous tapez le www.orenyc.com. Je répète, www.orenyc.com. What do you mean? Yeah, na 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 na. What do you mean? Guys, on est back pour la deuxième partie de l'émission et on va commencer tout de suite avec mon boy Young Thug. Mon boy Young Thug, qu'est-ce qui s'est passé avec Young Thug? Young Thug avait fait une interview. Il a fait une entrevue avec, je sais pas quel magazine, c'est que c'est Vibe ou Fader ou je sais pas c'est quoi. Un autre shitty magazine que je sais pas pourquoi ça existe encore. Il a fait une entrevue avec le Fader, puis il a dit que 90% de ses vêtements sont des vêtements de femmes. Yeah! Oh my god, Young Thug. Pourquoi tu veux pas admettre que t'es gay ou que tu... Genre, je veux vraiment essayer de comprendre genre le mindset de Young Thug dans tout ce horse shit, genre really, vraiment j'essaie vraiment de comprendre genre c'est qu'est-ce que Young Thug essaye de achieve dans tout ça, genre est-ce que Young Thug est gay? Probablement, il dit beaucoup de gay shit, puis parlant de gay shit, il a fait un Vine avec London on the Track. Shame on you, London on the Track, parce que t'étais là-dedans aussi. Il a fait un Vine, puis genre, ils regardaient du gay porn. Really, nigga? Vous regardez du gay porn? T'es sérieux, bro? Vous regardez du fucking gay porn?
Oh my god. Genre, tout le monde... Mais il est revenu pour... Quelqu'un est revenu pour dire que non, c'était pas du gay porn, mais c'était... ils ont regardé Game of Thrones. Est-ce qu'il y a eu des gay scenes dans la saison 5 de Game of Thrones? On est rendu à la saison 5 de Game of Thrones, right? Guys, corrigez-moi si je me trompe. Est-ce qu'il y a eu des gay scenes dans la saison 5 de Game of... dans saison 6 ou 5 dans Game of Thrones? I think not. Parce que je pense que... Ah oui. Ah ben oui. Ah ouais. Ok. Oh oui! Ouais. Oui! Ah, peut-être. Oui, il y a eu une scène, ouais. Il y avait un gay scene dans la saison 5 de Game of Thrones, so je peux dire ça. Ou sinon, peut-être c'est le meilleur safe ever, genre du dude pour dire non. Tu dis qu'on regardait du Game of Thrones parce que c'est comme, faut vraiment que je regarde. Merde, je veux vraiment pas dire ça, mais faut vraiment que j'aille regarder ce gay scene dans Game of Thrones pour être sûr. Parce que oh my god, non. Non, faut vraiment que je le sache, là. Guys, comme no homo, mais je vais aller revoir cette scène de Game of Thrones. Puis je vais vous redire, parce qu'on sait que dans la vidéo, la vidéo qu'on a vue, genre, il y avait un dude qui est en train de, genre, lick les main boobs d'un autre dude. So, no homo to that shit. Mais... faut vraiment que je fasse mon enquête parce que là, faut vraiment se questionner. Est-ce que Young Thug est gay? Honnêtement, à ce point-là, ça m'étonnerait. Parce que, gars, là, en 2015, comme, pourquoi tu te cacherais, genre? Pourquoi tu te cacherais? Puis Young Thug, c'est un crazy motherfucker. Tu peux être genre, pour ceux qui regardent Power, genre. Quand je dis FA, est-ce que FA est hétérosexuel? Non, vous savez que FA est pas hétérosexuel. Mais FA, c'est un crazy ass motherfucker. Ou c'est un autre crazy ass motherfucker. Comment ça s'appelle? Omar dans The Wire. Gangsta. Mais le nègre était homo. Il était gay. Il liked penis. Il aime les cocks dans sa bouche. He was gay. Mais il était un gangster. Un motherfucking straight OG. Bada life. Mais il était gay. Alors, je vois aucun problème pour que Young Thug se cache ou qu'il essaie de cacher sa sexualité. Peut-être parce qu'il veut pas... Il a le droit il a le droit de rien dire. Il a vraiment le droit de rien dire. Mais à ce point-là, comme yo, là, tu portes des vêtements de femme. 90% de tes vêtements sont des vêtements de femme. Come on, fam. Stop fucking lying. Alors, changeons de sujet. Encore Young Thug aurait répondu à The Game. Puis à Charlemagne, il a dit hey, tell this pussy ass Charlemagne. dans la puis genre au sujet du beef entre lui puis The Game, Young Thug avait répondu puis il a dit yo The Game est une bitch puis nanana puis si je le catch c'est un rap blablabla. Fait que c'est vraiment qu'est-ce que j'ai à dire de ce shit-là? Je pense que, guys, ça va être un quickie aujourd'hui. Ça va être un 35-minute épisode. Parce que, encore une fois, il n'y a pas beaucoup de choses à parler. Fait que, comme, anyway, c'est l'année. Puis l'année, je fais pas d'épisodes longs. Durant l'année, je vais pas faire d'épisodes longs. C'est une règle que je viens d'inventer tout de suite dans ma tête. Cause I can. I do this at home. Je suis pas un studio. Ouais, c'est ça. Young Thug. Puis il est répondu, genre, au shit, puis genre lui pis The Game, puis bon, ça a l'air que le beef est réouvert. So, c'est ça qui est ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Stitches, je pense que c'est le dernier sujet de l'épisode. Non. Ouais, Stitches pis The Game, avant-dernier sujet. Stitches pis The Game. Stitches, comme vous savez tous, c'est le gars qui aurait... menacé de Tyga, genre de lui péter la gueule, puis ces shit-là, puis il a dit qu'il y avait smash Kylie Jenner. Mais encore une fois, quand tu penses vraiment, genre, who gives a flying fuck que t'as taillé ma bitch? Est-ce que c'était avant? Est-ce que c'était avant ou en ce moment, genre, en ce moment quand j'étais avec elle? Fait que si c'était avant, qu'est-ce que je m'en calisse? Good for you. She's a bad bitch. Why not?
I understand. Aucun problème avec ça. À moins que je sois si j'aurais été insécure, j'aurais été pissed. Mais on dirait que Tyga, il répond même pas, genre, au shit de même. Puis Stitches, bon, ce gars-là, Stitches, il a commencé à s'attaquer à le bipolar light skin de LA, The Game. Puis j'espère pas que The Game va répondre, mais j'espère que The Game va répondre. Puis, puis genre, le dude Stitches veut vraiment, genre, finir sa carrière. Puis, on sait tous qu'il fait ça pour, genre, publicity stunt, puis ces shit de même. Mais là, look, bro, comme, genre, si tu veux garder ta carrière, juste, comme, shut up, puis genre, fais de la bonne musique, puis yo. Puis là, ce qui m'énerve là-dedans, c'est que le dude, ça a l'air, il est comme, genre, il est genre 90% genre blanc, puis genre, il répète, genre, le mot nigga comme, genre, autant de fois. Genre, même moi, je dis pas nigga, genre, tant de fois. Genre, est-ce que j'ai dit un nigga? Est-ce que j'ai dit nigga dans l'épisode? Vraiment, quasiment même pas, man. So, look, Stitches, juste calme-toi, genre, si tu veux avoir une carrière. Pis c'est... En tout cas. Fait que, dernier sujet, Drake, ça prend peut-être 30 secondes. Drake a enfin répondu avec son Fader interview, genre, aux allégations, genre, du fait qu'il ghostwrite, du fait qu'il se fait ghostwrite ses shit. Mais qu'est-ce que Drake a... Y'a pas de mais Drake, qu'est-ce que... Qu'est-ce que Drake a répondu? Il a dit, look, genre, tout ce que vous avez vu, genre, it is what it is, genre, comme... C'est vraiment ce que vous pensez. Fait que oui, effectivement, Drake a eu des reference tracks. Et même, il y a eu même les reference tracks pour genre un fucking verse qui s'appelle Rico. Puis il a dit que genre j'aime ça avoir de l'aide. Puis genre j'ai pas peur genre de créditer ceux qui m'ont donné de l'aide. Fait que si il dit ça, si il dit fucking ça veut dire que Drake a pas écrit 5% de ses lyrics. Dans tout son catalogue, il n'a pas écrit 5% de ses lyrics. Fait là, je vous demande à vous, guys. Est-ce que c'est un big deal que motherfucking Champagne Papi a pas écrit 5% de ses fucking lyrics? Sur quoi? Il a fait combien de chansons? 500, c'ti? Alors, est-ce que c'est vraiment un big deal qu'il a pas écrit un fucking verse de Rico? Qu'il a pas écrit I run to the six with my woes? Oui, c'est des hits. Mais est-ce que c'est Marvin's Room? Est-ce que c'est Take Me Now? Est-ce que c'est Pound Cake? Est-ce que c'est Light Up? Est-ce que c'est Closer to My Dream? Genre, come on, guys. Est-ce que c'est Houston à Vegas? Best I Ever Had? Yo, je peux nommer tous les hits. By the way, genre, bravo Papi Shampoo pour le centième beat dans le Billboard 100. C'est un gros accomplissement. Puis shout out to that, kudos, clap for him. Fait que je vous demande, guys, est-ce que c'est vraiment un big deal? Est-ce que c'est vraiment un big deal? Come on, guys, je vous demande ça. Est-ce que c'est vraiment un big deal que Drake a pas écrit 5% de ses fucking lyrics? Moi, je dis que non. I say nay to that. I say a huge nay to that. So, guys, c'est le WhatsApp et on est out! Hey, guys, si vous êtes rendus à cette partie du show, ça veut dire que c'est fini. On se revoit next time.